Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, on se retrouve avec un petit tuto cartoonette. Ouais, j'avais envie. J'avais feuilleté quelques magazines de scrapbooking et je me suis dit, tiens, c'est pas mal. Bon, je l'ai un peu bidouillé, mais je me suis inspiré d'une carte que j'ai vue sur un magazine. Je ne sais plus lequel d'ailleurs parce que j'en ai plein et il date. Alors, pour ce faire, on va utiliser, puisqu'il n'y a pas longtemps, j'ai utilisé le Flower de chez Action. Il me restait des chutes de l'ancienne création. Une base blanche comme ça de chez Action avec les enveloppes. Je vous conseille de mesurer à chaque fois parce qu'elles n'ont pas franchement toute la même taille. Un morceau pour mettre sur le devant de la carte. J'encre les 4. Moi j'encre toujours. Hein. Il y en a qui n'encrent pas mais moi j'aime bien quand c'est ancré. Et un autre morceau pour l'arrière de la carte. Des papiers vellum, moi j'ai les anciennes versions, je les utilise, bah si quand même, parce qu'il me reste ça, je les utilise quand même. J'ai décidé, alors je ne sais pas où je vais, parce que je vais bidouiller le truc, un morceau de papier vellum, ou ça peut être du papier transparent, ce que vous voulez, du papier calque, pardon, ça serait mieux. Il nous faudra un petit peu de bout de washi pour tenir nos dies, et il faudra 4 cercles, comme ceci, avec des diamètres différents, de grosseurs différentes ou pas, ou alors seulement 2. C'est-à-dire que vous pouvez vous servir que de 2 cercles. Moi, je vais me servir de 4 cercles. Pour info, si vous voulez, vous voyez, quand on les met au milieu, ça va vous donner un cadre. Et c'est surtout ça que j'ai besoin. Pour info, je vous donne tout de suite le diamètre si vous voulez vraiment faire pile poil. Ça fait 6 cm. Le petit, le grand fait 8,5 pour ce lot-là. Ce lot-ci, le petit, qui est légèrement plus grand, pas de beaucoup, mais 7,5, donc 1 cm de plus. Et je vais plutôt prendre de la coupure. Et la coupure, ce serait mieux net. Ça fait 9,5. 7,5, 9,5 de combo de dice. Pour commencer, on va coller la partie de devant. Donc le papier décor qui va aller sur le devant de la carte. Il faut coller ça en premier. L'arrière on peut, mais je vais pas le faire maintenant. Je le ferai après. Donc on colle la partie de devant. Donc son papier décor à l'avant. C'est une carte toute simple. Si vous n'avez pas des dies cercles, vous pouvez utiliser un compas ou un cutter circulaire. Ou prendre une autre forme, bien sûr. Un carré, un triangle ou les autres formes, un losange. Et j'aurais pu le faire avec des losanges, ça aurait été pas mal. On colle bien de cercles. Je vais utiliser, là je les ai attachés parce que je veux pas me tromper. Je vais prendre le petit. Je prends le petit de chaque. C'est vraiment une carte toute bête, hein, mais qui peut être sympa. Alors, on va les placer sur la carte pour créer l'ouverture, mais on va pas les mettre comme ça. On aurait pu, hein. J'en ai fait une de carte comme ça. Mais cette fois-ci, on va pas les mettre dans leur entièreté. On va juste, je vais les poser comme ça. Pour ce faire, pour les tenir, pour les passer dans la machina, on prend du washi qui ne colle pas. Ça, c'est toujours mon truc, parce qu'au final, il colle. Et on vient les fixer pour pas qu'ils bougent quand on va les passer dans la machine de découpe. Et on fait pareil pour celui-là du bas. Vous les mettez où vous voulez, en fait. Moi, j'ai envie de les mettre comme ça. Ça vous donne ceci. On passe ça dans la machine. Donc, quand vous passez dans la machine, vous faites comme ça. Vous dépliez votre carte et vous la passez comme ceci dans votre machine de découpe. On se retrouve après. Ok, on a découpé. On n'a plus qu'à retirer en espérant que le washi ne va pas me déchirer mon papier décor. Et ça va vous donner ceci. J'ai peur. Ah, je crois que j'ai déchiré. Oh non, moi j'ai pas de chance. Hein. Bon, c'est pas grave, de toute façon, après on va remettre un petit peu de déco quand même dessus. Ouais, bah j'ai déchiré. C'est mazette. Limite énervant. Hein. C'est pas grave, ça on va le cacher. Et ça va vous donner ça. Ensuite, c'est là qu'intervient notre vélomus, notre vélum. Donc on vient. J'ai envie de le placer comme ça. Ça me plaît bien. Et son vélum, moi je fais comme ça, hein, à l'arrache-touille. Et comme on voit par transparence, je prends un petit crayon de papier, si j'en trouve un. Et je viens, j'aurais pu prendre un dies, mais non. Et je viens faire à 0,5 mm du bord, même si c'est pas droit, on s'en fout, on va le cacher, vous allez voir après. Pour bien coller son vélum. On trace et on viendra découper le vélum avec un ciseau. Comme ça va être collé. Et ça, je veux cette partie-là. Et je viens pareil faire en bas. J'espère que je suis dans le champ. Oui, voilà. Si on se prend pas la tête, hein. De toute façon, ça va être caché. Vous allez voir après. Et on utilise notre vélum. Je vais faire un trait là et un trait là pour pouvoir couper au massicot ce qu'il faut. Je vais sortir. Comme ça, je serai tranquillus pour justement couper. Ça va pile poil dépasser. Et ici aussi. Bien bord de ma petite lame. Comme ça, j'ai plus qu'à découper au ciseau. Et ça va aller pile poil. Non, je me suis trompée. Je vais y arriver comme ça. Voilà, mais j'ai pas coupé de l'autre côté. C'est pas grave, on va faire un petit trait. Comme ça sera fait. J'aurai pas besoin aussi là. Comme ça sera pile poil
découper, je n'aurai qu'à découper mes cercles. Je sais pas si vous me suivez, hein. On peut le faire après ça, hein. Une fois que vous avez collé votre vélum, on peut venir le découper après, hein. Ça c'est pas un souci, donc je vais venir prendre un petit ciseau. On peut le faire au petit ciseau, gros ciseau, mais comme on a fait 0,5 et on vient découper ces demi-cercles, hein, on va dire ça comme ça. Comme on a pris une marge de 0,5 pour le collage, il faut pas prendre plus, hein. Même 0,3, 0,4, hein, on peut prendre moins, hein. On l'a déjà un. Et on vient découper. Oh, j'ai du mal. Je sais pas chez vous, mais chez nous, c'est fait très très chaud. Je pense que ça va claquer, mais ça ne vient pas. En fait, l'orage ne vient pas. C'est orageux, mais hyper lourd. Pour montrer que ça allait donner ça, juste bord à bord, on aurait pu, vous voyez, le bord, le découper après. Mais bon, comme ça, c'est fait. On n'en parle plus. Et j'ai ce morceau-là que je ne sais plus. Je fais n'importe quoi, moi. Regardez comme ça fait joli. Et là, après, on va venir utiliser nos fleurs alors de chez Action, là, soit les roses en tissu et tout ça, ou des fleurs en papier. Moi, comme j'en ai tout plein, je ne sais pas trop ce que je vais utiliser. Je vais aller sortir des feuillages, je vais aller sortir mes fleurs que j'ai de chez Action, comme je vous ai fait la série d'ATC. Je trouve ça trop mignon. Oui. Et c'est pas fini, parce que là, on va venir décorer ça. On va coller ces vélums. Alors, on met de la colle. Je vous rappelle, cette colle-là, elle colle très bien le vélum et elle est transparente au séchage et on ne la voit pas. C'est ça qui est merveilleux. Et disons, Nat, t'as du mal, hein. Alors je me viens bord. Mais non, c'est pas celle-là. Oh, c'est trop chaud pour travailler. Là, je me mets bien en bord. Parce que là, si tu déconnes, Nat, ça va pas. Allez. Et on vient recoller notre deuxième vélum. On va cacher tout ça, vous inquiétez pas. D'où l'intérêt de prendre 2 cercles. Je pense que vous m'avez compris. Et je reviens coller celle-là. Et pareil, bord à bord. Bon, là, hormis la petite bidouillade, mais c'est pas grave, on va décorer avec des fleurs ici. Bon, j'appuie quand même pour adhérer, mais ça colle très bien. Avec nos 2 cercles. Celui-ci qui a découpé ici est le plus grand. On va essayer de les mettre pareil avec du washi. J'ai peur que ça fasse trop rose sur rose. J'ai envie de découper dans du papier blanc. Donc je vais chercher du papier blanc. Papier blanc ou papier décor, vous faites comme vous voulez. Moi j'ai envie de faire avec du papier blanc. C'est le même principe. On essaye quand même les mettre à peu près de même distance avec ce washi. Mais bon, c'est surtout là, il faut que ça colle. Et sur le bord là. Et on fait pareil. Tant qu'à faire, on a la place. Je fais pareil pour le plus petit. Pour les plus petits, pardon. On essaye d'être à égale distance, qui n'est pas toujours évident, mais on n'est pas à 2 mm près. Ça, il faudra faire 2 fois. 2 découpes. Là, ça sera une fois. Il faudra refaire dans un autre papier. Je crois qu'on aurait pu faire ça. Et si je faisais comme ça, vous croyez pas que ça va me découper les deux? C'est peut-être trop de mon lait. On va essayer comme ça. On se retrouve tout de suite. Et j'ai passé du coup les 2 morceaux où ça a découpé. C'est trop génial. Bon, après, je pense que ça dépend des maquinas. Donc là, normalement, j'en ai 2. Ça vous fait des cercles comme ça. Donc ça évite les manipulations. Ne t'arrache pas, toi. Hein. Donc, vous voyez, c'est très bien découpé. Et ça vous fait 2 cercles comme ceci. C'est pas merveilleux? Après, on reprend sa petite cartonnette et on va venir coller son encadrement. On aurait pu faire plus fin, hein. Moi j'aime bien. Je trouve ça original. Allez, on va coller ça. Et ensuite, les autres serviront pour derrière. Ni vu ni connu. Ça va décorer l'arrière. On peut les ancrer, on peut les tamponner. On fait ce que l'on veut. Donc, il faut bien se placer. Allez, c'est parti. On y go, on y go, on y go. On met de la colle. Et là, on viendra couper au ciseau ou au cutter. On remet le gros cercle là. Ça va cacher la misère, entre guillemets. Je trouve ça super rigolo. Après, on va voir comment on va un petit peu améliorer. Surtout cacher ma cacade là que j'ai fait. Avec le washi qui normalement ne devrait pas coller, mais qui a collé. Donc ça c'est fait. Ça soit quand même bien parce qu'après quand on va coller de l'autre côté, que ça fasse pas moche, vous voyez. Là je remets celle-ci qu'on viendra après découper. Donc là, je vais carrément mettre dessus mon cercle. Et après, nous ferons la décoration. Ça, on s'en fout. Après, en bas, on le coupera. Ici, on coupera l'excédent. Pris du papier Action dans le papier craft noir et blanc. Puis mon reste. Je vais quand même essayer de faire ça bien. On peut en profiter pour coller son arrière de carte. Ici. Et après, on viendra découper les excédents de cercle. Et on sort ces petites fleurettes. Alors j'essaye de m'aligner pour être à peu près au même niveau en haut qu'en bas. Et c'est perfect. Perfecto ball. Même que ça, c'est original comme carte. Non, je plaisante. Faut pas se tromper. Hein. Alors soit je prends un énorme ciseau, ou alors on prend un cutter. Vous faites avec ce que vous êtes le plus à droite.
Fais pas de bêtises, Nat, fais pas de bêtises. Regardez, c'est trop mignon. Et je vais aller chercher mes petites fleurettes. Ou alors des fleurs en papier, si vous n'avez pas des fleurs. Là, j'ai pas vraiment la couleur qui pourra aller. C'est des fleurs que j'avais depuis un moment. Il me faudrait même des petites. C'est trop gros, ça. Vous voyez, vous pouvez mettre des fleurs en papier, mais c'est pas forcément le bon truc, je sais pas. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, je vais chercher les fleurs. Mes petites fleurettes, je vais voir si je fais un mixte avec ça, parce que j'aurais voulu cacher ce truc-là. Enfin, quoi qu'on le voit pas beaucoup, mais même on le voit. Pour moi, c'est trop. Comme ça, regardez, ça cache là, ça fait propre, c'est tout mignon. Et là, on va mettre des petites fleurs. Je vais chercher mes fleurs. Allez, on se retrouve. Alors, au final, j'ai commencé à coller des petits trucs. J'ai pas filmé. Une fois que vous avez collé vos cercles, ça vous donne ça. Et le rhodoïne, le vélum, voilà, comme ça cache. Après, vous pouvez en mettre partout, mettre une autre forme. C'est plutôt sympa. Alors après, je me suis dit, on va décorer. Donc, j'ai commencé à coller différentes tailles de demi-perles là pour cacher ma cacade que j'avais fait là. J'ai teinté de la gaze, vous savez, les pansements avec une encre rose. Donc là, en l'occurrence, c'est la Victorian Velvet. J'en ai déchiqueté les petits bouts que je vais coller là. Oui, là. Je prends ma colle. On va le mettre tout de suite parce que c'est ce qui va aller en dessous. Alors là, faut pas avoir peur d'en mettre. Ensuite, j'ai pris une fleur papier et sur le dessus, j'ai collé, vous savez, les petites fleurs de chez Action. J'en ai collé une au milieu pour faire un cœur. Ça va être mon élément central. J'ai pris des feuillages dans des papiers patouilles dans les tons de rose, du blanc, différentes feuilles, différentes formes, toujours dans les tons de rose mauve, papier patouille. J'en ai pris plusieurs. Un feuillage blanc et celui-ci. Alors vous avez des feuillages chez Action. Ça, il n'y a pas de souci. Et des fleurs en papier aussi. Parce que je voulais à la base mettre des fleurs en papier comme ça. Puis non, ça n'allait pas. Puis voilà. Donc je veux dire que je vais faire Simply. Un petit sentiment. Donc là, j'ai fait oula. Oulala. C'est un sentiment qui me vient de... comment ça s'appelle? C'est français. Artemio. Je vais le coller maintenant. Parce que ça, je veux pas que ça dépasse de ma carte, je le veux ici. Donc je vais le coller maintenant. Je l'ai mis en 3D avec de la cartonnette de récup. C'est vraiment la carte toute Simply. Je colle ma petite fleurette comme ça sur le coin de mon sentiment. Je vais insérer, ah oui, j'ai oublié, les petits pistils. Je sais pas du tout où je vais les mettre, on verra après. Je vais déjà coller, enfin insérer mes feuillages de différentes couleurs. En dessous, au-dessus de votre gaze, là, comme ça. Et celui-ci, je le colle. Je ne mets pas de la colle partout. Ça fait un léger relief sur votre carte. Ensuite, je vais essayer de mettre déjà le grand là parce que il est pris comme ça dedans. C'est parfait. J'ai pas besoin. Ça, je vais le relever. Je vais rajouter un petit peu de la couleur comme ça. Je ne sais pas du tout où je vais, mais j'y vais. Je vais en remettre un caché sous ma fleur comme ça. Ce qui n'est pas évident quand on met de la gazouille. Après, il me reste les pistils. Je sais pas trop. Il faut que je regarde. J'essaye en même temps. Si je remets un peu de couleur, ouais, ça serait pas mal. Je remets un là. Allez. Vous mettez au-dessus, en dessous de votre gaze. Là, je vais le mettre au-dessus de ma gaze et je vais cacher la petite coyote en dessous de la fleur. Ça fait un petit peu de relief. Mon pic, évidemment, je prépare jamais rien pour qu'on ne voit pas la coyote. Et je tire comme ça. Et comme celle-là, elle est déjà prise dedans, j'ai juste qu'à rajouter un petit point de colle ici. Et après, je reviendrai mettre en forme comme ceci. Et du coup, je n'ai pas mis mes petits pastels. Je ne sais pas du tout où je vais les mettre. Je voulais les mettre. Oui, je voulais les mettre. Alors, est-ce que je décolle tout ça et que je remets? Ouais, ça fera du volume. Je tartine de colle et je rappuie. Quand ça sera sec, je reviendrai mettre tout ça en forme. Des demi-perles. Je ne sais pas si je reste pour mettre un point de colle parce que je vais les placer avant parce que je ne sais pas du tout où je vais. Ça, c'est des petites. Je mets des blanches nacrées et une grosse là pour rappeler un petit peu l'autre côté. Ouais, allez, soyons fous. On va en mettre une ici. 3 tailles de demi-perles. Vous pouvez utiliser des drops et j'ai la petite là à remettre. Bon, ça va. Il y a ce qu'il veut dans les tons de rose. Et puis, ça me permet d'utiliser mes fleurs. Ce papier là et voilà ce que ça vous donne. C'est une carte toute simple, c'est sympa avec le vélum. Et vous avez vu derrière, on peut y rajouter un petit papier décor, on peut faire plein de trucs, un petit papier décor pour écrire notre petit mot et l'arrière est décoré comme ça. Petite carte toute simple avec la collection, enfin le papier flower, les feuillages, les fleurs de chez Action. Vous avez des demi-perles de chez Action avec un effet de transparence, ma foi, qui est pas mal. Je vous dis, vous pouvez utiliser d'autres formes pour faire ce genre de choses là, du moment que vous en avez deux. Ensuite, venir créer le cadre qui viendra cacher le collage de votre vélum ou plastifieuse. Vous prenez de la plastifieuse, puis vous mettez des végétaux secs dedans, et puis vous faites vos propres... Il y a plein de possibilités. Ou
vous emprisonnez dans la pastifieuse des découpes. J'ai déjà fait. C'est sympa aussi. Mais là, je voulais rester dans les tons de rose. Ça me permet d'utiliser ce vélum là qu'on a tous acheté. On a du mal à l'utiliser. Enfin, moi, j'ai du mal et je veux les terminer. Je n'achèterai plus. Pas du moins, pas du comme ça. Et voilà ma petite cartoonette. Dites-moi ce que vous en pensez. Pas vraiment ce que j'ai l'habitude de faire. Moi, je la trouve pas si moche que ça. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Sur ce, je vous fais à tous et à toutes des gros bisous. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.